fruit de vos entrailles est béni. Nous reprenons une vidéo pour qu'elle soit courte et nous continuons la prière avec Maman Marie. La mère de la paix, la conseillère de toutes les femmes, de toutes les familles, celle qui dénoue les nœuds est une mère. Le cœur d'une mère est le refuge le plus sûr. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Maman vient nous aider à prier. Le monde a besoin de beaucoup de prières, je vous assure. Parce que les tsunamis qui arrivent, mes frères et sœurs, seront des spectacles inédits. Comme nous avons vécu cela en Thaïlande, où nous étions désemparés pendant le tsunami du 26 décembre 2004, où j'ai perdu ma fille Betty. Le monde entier était désemparé en un lieu. Il n'y avait plus de différence entre les hommes du monde. C'est ce que Dieu voudrait que nous comprenions, que nous sommes une seule créature divine. Deuxième dizaine. Jésus est monté au ciel dans la gloire du Père. Voilà. Prions pour honorer l'exaltation du Christ. Jésus est monté au ciel dans la gloire du Seigneur. Réjouissons-nous avec Notre-Dame pour la glorification céleste de son Fils. Louons le Christ, nouvelle Adam. Chaque année, vous fêtez l'anniversaire de l'Ascension. Un destin d'immortalité et de vie avec Dieu. Confions à Marie les hommes et les peuples qui ont perdu ou qui ignorent ou qui combattent l'espérance chrétienne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine Merci, de grâce. Seigneur. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Marie, Mère de Dieu, priez pour nous aux pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Marie, Mère de Dieu, priez pour nous aux pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Troisième dizaine. L'Esprit Saint est descendu sur les apôtres rassemblés avec Marie. Prions pour honorer l'événement de la Pentecôte. Louons Marie en qui l'Esprit Saint a donné naissance au Rédempteur du monde. Louons Jésus d'avoir envoyé son Esprit aux premiers disciples comme il le donne à ceux d'aujourd'hui. Supplions Marie, parfaitement fidèle à l'Esprit, d'accorder cette même fidélité aux responsables et aux membres de l'Église. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Amen, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je
vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Quatrième dizaine, la Vierge Marie a été élevée au ciel. Prions pour honorer l'Assomption de la Vierge Marie. Louons Marie de Nazareth, Marie de Bethléem, de la présentation au temple, de Cana, du Calvaire, du Cénacle. Elle a été glorifiée directement en son âme et en son corps. Remercions Jésus d'avoir fait participer sa mère à sa vie de ressuscité. Prions Marie de nous donner la joie et l'espérance de la rejoindre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Il était au commencement, maintenant, toujours, dans les siècles des siècles. Cinquième dizaine. La Vierge Marie est glorifiée au ciel. Prions pour honorer le couronnement de Notre-Dame. Saluons avec toute la tradition Marie participant à la royauté spirituelle du Christ Rédempteur. Bénissons Jésus d'avoir associé sa mère à l'extension de son règne. Ô Mère de l'Église, ô Reine de l'univers, nous t'en prions et tends à toute la terre ta maternelle protection. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Il nous faut préparer pour demain un monde qui soit à la hauteur de l'homme dans toutes ses dimensions. J'ai imploré Marie, la mère du Rédempteur de l'humanité, pour la destinée humaine et spirituelle de tous les hommes. Ma bénédiction apostolique est un témoignage de cette sollicitude. À tous, je la donne de grand cœur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci, Maman Marie. Merci, Feu Pape Jean-Paul II. C'est une étude complète à laquelle le monde entier devrait se pencher, comme il dit, pour préparer pour demain l'homme à la hauteur de la tâche qu'il attend. C'est vraiment profond ce que nous entendons et que les gens ont négligé pendant des années sans ramener la jeunesse à cette prière de Jean-Paul II. Et le Seigneur insiste que tous nous devons lire l'Ancien Testament. Et nous sommes à Genèse, où il nous présente la création divine. Qu'est-ce que Dieu a créé? Il faut que ceux qui lisent, qui enseignent aux enfants, s'appuient sur ce livre de la Genèse, puis l'Exode. Ces deux livres vont nous montrer les aspects divins et humains. Comment la terre a été détruite, comment le jardin d'Éden a été détruit. Nous retrouverons ça dans Exode. Qui a chassé le peuple de Dieu du jardin d'Éden où il les a placés? L'hymne national du Cameroun nous le rappelle. Mais on a toujours essayé de tout changer pour que l'homme ne puisse pas comprendre d'où il vient, qu'est-ce qu'il vit, où il va. Que toutes les écoles du Cameroun réapprennent l'original de l'hymne national du Cameroun en anglais et en français pour mieux comprendre la situation dans laquelle nous sommes plongés. Le 26 septembre
2004, quand je finissais ma thèse, la rédaction. J'avais dit ceci: le système politico-économique est rouillé. Ce n'est pas le commandant de bord qui ne pilote pas correctement, mais ce sont les boulons de la turbine qui sont rouillés, rendant les manœuvres très pénibles et toute perspective illusoire. Il faudra changer les boulons et non le pilote de bord. Ces mangeurs insatiables brouillent toutes les visions vers une nation prospère pour le renouveau préconisé par l'humble servant du peuple camerounais, loin formé par le défunt patriarche. C'était le 26 septembre 2004. Je m'apprêtais à conclure la partie de la coopération Chine-Afrique où le bas blesse, où il n'y avait pas de statistiques, il n'y avait rien pour que je puisse parler correctement du Cameroun. Puisqu'on parlait de l'Afrique en général, mais du Cameroun en particulier. À plusieurs reprises, j'ai cherché les statistiques du Cameroun. Il n'y en avait pas. Pourtant, le Cameroun avait des statisticiens. Donc, nous pouvons comprendre aujourd'hui, à 2004, que j'ai signalé que il faudra changer les boulons et non le pilote de bord. Ces mangeurs insatiables brouillent toutes les visions vers une nation prospère pour le renouveau, préconisé par l'humble servant du peuple camerounais. Loin, c'est-à-dire le Ouin, formé par le défunt patriarche. Mes chers frères et sœurs, ceux qui ont le plus bénéficié de la manne camerounaise sont ceux qui bloquent le développement économique, socio-économique du Cameroun. Et Dieu vient au combat. Il va vous confondre tous. Il va restaurer le patrimoine que vous avez détruit. Il va réécrire lui-même l'histoire que vous avez bafouée. Il va restaurer la souveraineté du peuple qu'il a créé lui-même et installé au jardin d'Éden, son peuple. Benti, devenu Bentou, fils et fille de Dieu, honorable fils et fille de Dieu, devenu esclave, néant par l'esclavage. La cloche sonne. Ceux à qui on a tout donné se moquent de ceux à qui on n'a rien donné. Mais Dieu vient faire la saga. Et j'avais dit, la vérité finira par triompher au Cameroun, berceau de l'humanité. Afrique en miniature. C'est là où ça va commencer. Dieu va confondre tous les petits dieux. Vanité des vanités.
c'est un puits de futilité. Donc vous vous êtes fait maître, propriétaire, en défendant à tous les autres peuples, tribus, de jouir de ce que Dieu nous a donné gratuitement et gracieusement. Dieu vient sortir son peuple du chaos et nous apporte à tous, au monde entier, le salut. Car Dieu est amour, il est pardon, une miséricorde infinie. Les insatiables vont jusqu'à détruire la culture. La culture est l'identité de chaque individu. La culture, c'est la richesse de chaque peuple. Nous allons donc ensemble découvrir Genèse. Toutes les écoles soumises à l'enseignement du bilinguisme. Prenez-moi les deux Bibles, en français et en anglais. La Bible de Crampon, ce sont les chanoines. Vous allez découvrir qui sont les chanoines. C'est les premiers. Vous allez découvrir. Et vous nous prenez le livre de la Bible-ci. Pas les autres Bibles, ça. Édité en 1611 par King James, version de 1611. Et nous allons découvrir qui était King James. C'est votre histoire comme ça. J'ai toujours dit que c'est nous qui avons écrit la Bible. Et tout a été révélé. Tout m'a été révélé. C'est-à-dire, ma thèse a été validée par les scientifiques, les missionnaires, les historiens, les patriarches. On est dans une renaissance du berceau de l'humanité. Parce que Dieu, il vous fait reposer, comme vous voyez en hiver. Tout meurt. Puis il régénère notre ère, notre époque. Régénère ce que le futur va découvrir. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, autrefois tu dormis dans la barbarie. Allez chercher. Mon père m'a fait une dictée pour que je lui traduise ça en français. Ekpok, ebwe, ambok, ilumbom, ebomo naitun. Terry, si on m'a traduit puis ici, ça m'a dépassé. Aujourd'hui, je peux lui écrire ça après avoir fait la course que j'ai entre. Parce qu'il m'a dit, d'où tu kachine dia au berceau.
tena ojamti nkwawo ekpok eboe ambo ilumbom ebo mewe menaitin. C'est la dictée du patriarche Ndjamonkomo Christophe. Tu lui écris ça en étonne, tu traduis en français et en anglais si tu veux. Ça nous a dépassé. Et c'était quoi? C'était au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Autrefois, tu dormis dans la barbarie. C'est-à-dire que le jour que ces gens-là sont venus, tout casser. Ekpoeboe. Ekpoengaboe. Ambo ilumbom. Ebo mowe menaitu. Et tout le monde était embarqué pour être déporté. C'est ça le début de la déportation de nos braves princes qui se sont retrouvés à la porte de non-retour. Ekbok, Eboe, Ambor, Ilumbom, Ebo Mewe Menaitu. C'est une expression qui vous fait réfléchir. Ekbok, c'est quoi? Quelque chose d'inédit. Dit que boum, tout le monde est dehors. On commence à vous ramasser. Tout le monde enchaîné. On vous amène, on ne sait pas où. L'histoire du Cameroun est l'histoire du berceau de l'humanité. L'histoire du Cameroun est l'histoire de l'Afrique en miniature. Et je rappelle aux femmes camerounaises qui s'exhibent nues et tout ce qu'elles font là dehors, le rêve, vision que j'ai eu le 10 août 1985, qui est connu de tous, que ce soit à l'administration ou dans les missions. Je reprends le message que Dieu vous a envoyé, nous a envoyé. Je dormais et le ciel s'est ouvert. Il était vers les 3 heures, 4 heures du matin. Une lumière m'a éclairé. J'étais dans le sommeil. Et une voix a tonné comme le tonnerre. Femme, lève-toi. Un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. C'était le 10 août 1985, à la cité des palmiers de Douala, où nous vivions, ma famille et moi. Mon mari était encore vivant. Et il a dit, une cellule familiale en crise. À vous, je l'ai toujours dit, je l'ai répété plusieurs fois. Pendant tout votre désordre de 5 ans où vous nous avez bloqué le développement économique du Cameroun, parce que vous voulez mettre votre leader à la place de celui qui a été choisi par Dieu. Nous sommes restés silencieux et calmes, mais en prière. Et le Seigneur a décidé aujourd'hui de casser le glas et de vous humilier. Ce n'est qu'un début. De vous humilier parce que vous n'avez pas écouté sa voix depuis 1985. Ça claironne comme ça depuis le Cameroun. Je suis parti en Chine, j'ai subi toutes les humiliations parce que vous ne vouliez pas suivre la voix du Seigneur.
Vous avez pris la voie de l'argent. Et Dieu vient vous confondre, car on ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir Dieu et servir l'argent. Vous avez mis servir maman pour badigeonner le mot argent. Remettez ça en place. Et on dit, on ne peut pas servir Dieu et servir l'argent. Avec Dieu, c'est la vérité. Avec l'argent, c'est le mensonge, la manipulation, la corruption, l'égoïsme. Avec Dieu, c'est la vérité, le partage, l'amour du prochain, l'humilité, la sincérité, l'honnêteté, la justice et la paix. Vous avez refusé la paix. Vous avez mis tout le peuple camerounais dans une peur sans valeur. Dieu vient vous montrer que lui, ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il promet, il le réalise. Nous sommes au bout du rouleau. Le président de la République a acheté un avion. Vous lui avez enlevé ça. Vous lui avez refusé son avion qu'il a acheté. C'est resté dans l'eau. Le Cameroun avait une compagnie, Camship, avec des bateaux. Vous avez tout vendu sous prétexte que c'est le gouvernement qui fait ceci, le gouvernement qui fait cela. Nous allons comprendre. Là, en 2021, on a commencé à vous montrer qu'est-ce qui va arriver. Un boom de la vérité. Comme je vous ai dit en 2004, que la vérité finira toujours par triompher au Cameroun. C'est le Seigneur qui me disait comme ça. Il dit, n'aie pas peur. Qu'on te traite comme on te traite là, à l'ambassade du Cameroun. Mais c'est moi qui te dis que la vérité finira par triompher au Cameroun et en Afrique subsaharienne. Et c'est lui qui a dit, le 21e siècle sera le siècle de la vérité. Le siècle de l'Africain. Et vous avez entendu, les Nations Unies ont répété la même chose. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit est toujours vérité. Vous avez ramassé toutes les cultures des autres pour venir présenter au monde qu'il n'y a que ça. Dieu vous dit, il y a une diversité culturelle, une diversité tribale, une diversité diététique. C'est-à-dire, la nourriture du Cameroun, ce n'est pas ce que vous avez montré au monde. La culture du Cameroun, ce n'est pas ce que vous êtes venu montrer au monde. Les langues du Cameroun sont multiples. Les tribus du Cameroun sont multiples. Les cultures du Cameroun sont multiples. C'est Dieu qui a fait ça. Parce que Dieu avait créé le monde. Et dans Genèse 11, nous voyons qu'il y a eu Babel, où Dieu a confondu le monde. Les peuples qui voulaient faire, il a confondu et nous nous sommes mis à parler plusieurs langues. Mais il y avait une seule langue. Et c'est celle-là qui s'appelle la langue Ndomo. Ce n'est pas moi parce que je porte ce nom qui le dit.
C'est lui qui m'a fait porter ce nom. Du sein de ma mère. Donc, cette langue qui a été détruite à Tombouctou reste intacte, protégée par Dieu. Mendeng mendeng anemora kandeng bendeng bendeng. Les Mandingues qui sont au Mali, ce sont eux que Dieu a protégés. Ce sont nos frères de sang. Mali, Dieu a dénoué le nœud qui était là-bas chez vous. Et le nœud là, pour qu'il circule bien sur la route que la Chine est en train de construire là. Mendeng mendeng anemora kandeng bendeng bendeng. Cherchez-moi cette tribu-là et sa langue Ndomo. On remet en route la première langue du monde que Dieu a donnée, que Dieu a enseigné à Adam pour nous enseigner, nous, sa progéniture. Et c'est pour ça, comme les enfants là étaient nombreux, ce que vous n'avez pas écrit dans votre Bible, Adam a eu beaucoup d'enfants. Où sont-ils? Quels sont leurs noms dans la Bible? De sorte qu'il ne pouvait pas les appeler tous. Il confondait. Il les appelait Wo. Wo. Wo veut dire toi ou bien vous. C'est pour ça que Adama a ajouté Adamawa. La steppe des steppes. Parce que quand vous avez beaucoup d'enfants, chaque enfant va aller construire sur une là-bas, sur cette hauteur-là. Et la famille se développe. Ça, c'est le côté historique. Mais le côté divin, c'est la création de l'homme humain, grand H, représenté par femelle et mâle. Il les a créés le même jour. Il n'y a pas qu'on a dormi et on est allé chercher la côte. Il n'en avait pas besoin. Donc, le chapitre 2 a repris le chapitre 1, mais a mis une grosse erreur qu'il faut barrer de la Bible. Parce que the Lost Bible, la Bible perdue, va vous confondre. Dieu a créé les deux, femelle et mâle, le même jour, pour procréer, pour continuer la procréation, pour s'occuper de son jardin et pour jouir de tout ce qu'il a mis, il a donné dans ce jardin. C'est pour ça que le Cameroun s'appelle le jardin de futilité. Arboretum en anglais. Pour que vous compreniez bien votre histoire, chers Camerounais, si vous n'apprenez pas l'anglais, vous n'allez rien comprendre. Parce que c'est l'anglais qui est rapproché de nous. Les Amériques, l'Australie, l'Asie et l'Afrique sont les 4 A que j'ai présentés dans ma thèse pour vous dire que nous nous appelions Ngwanawana. Allez dans ma famille, allez chercher Ngwanawana s'il n'y a pas ça en chasse. Les 4, les princes là, qu'on a dispatchés. Australie, Asie, Amérique du Sud, hein, et l'Afrique subsaharienne. L'Afrique le nord là, ça c'est les créés là, ça c'est les man-made là-bas. Seigneur Saint-Yves pour vous dire que oui, ce qu'elle vous dit est vrai.
l'Afrique est représentée par l'Afrique subsaharienne. C'est ça, l'Afrique. Le berceau de l'humanité, où tout a commencé. L'eau de source, on la puise là-bas. Mais on prive les Africains de là-bas de leur eau de source. Elle est vendue partout. Vous vous souvenez que Dieu avait rendu de l'eau, sang, avec du sang. Attendez. Redonner à l'Afrique subsaharienne son eau. Parce qu'elle est inondée de rivières et de puits et tout. Vous avez instauré la vente de l'eau. Elle a le soleil qui brille toute l'année. Vous l'avez privée de la lumière du jour et de la lumière de la nuit. Il compte les mois par la lune. Elle m'a apparu avec surprise avant-hier. Je vous ai publié ça. Et elle a disparu. Ça, c'est les signes. Et j'ai appris, on m'a envoyé là qu'il y a eu éclipse et qu'il y en aura encore de lune. Je suis votre servante, peuple du monde. J'ai accepté ma mission avec humilité, simplicité. J'ai tout quitté. J'ai pris un avion avec 20 kilos. Je suis sorti de chez moi en laissant derrière moi tout ce que j'avais pour aller en Chine. Pour continuer la coopération Chine-Afrique pour votre sortie du chaos. Peuple camerounais, peuple africain. Un sacrifice avec mes enfants que vous malmenez de par le monde. Pardon. Vous êtes tous mes enfants. Jeunesse africaine. Vous n'avez rien compris. Mais Dieu vient vous aider à comprendre. Personne ne vous trompera plus. On vous apporte du virtuel pour que vous ne compreniez pas le réel. Et vous êtes sur les téléphones, je ne sais pas comment, Internet vous perturbe. Et Dieu va encore amener comme il avait amené avant. Le grand bug. Parce que vous voyez, Internet là, ça existait en 1951. Allez demander à ceux qui ont commencé. On va vous dire. Puis, ça a disparu. Et il vous a ramené au réel, au naturel. Vous allez commencer à aller couper les bouts de bâton, les bouts de bambou et apprendre à compter. 1, 2, 3. Vous allez revenir en arrière. C'est ce que la Chine a fait. C'est ce que la Russie a fait. Et c'est ce que vous allez faire. Il n'y a pas un autre chemin, dit le Seigneur. On vient vous embrouiller, on vient vous perturber. Comment on peut vous vendre éternellement des choses importées sans que vous ne puissiez un seul instant réfléchir que, mais comment on a créé ce que nous voulons manger tous les jours là, même le riz, vous avez détruit Séméry. Il était installé à l'ouest, Séméry, parce que vous voulez seulement importer et vendre. Et vous parlez des femmes du marché que ce sont les Bayam Salam. Mais non, les importateurs camerounais sont les Bayam Salam. Les premiers Bayam Salam. Donc, il n'y a pas d'homme d'affaires
là-dedans. Parce que l'homme d'affaires, il va, il achète, il se demande comment faire pour produire ça chez moi, pour que je ne sois pas obligé d'aller toujours acheter. Parce que le jour qu'on me prive de ça, qu'est-ce que je deviens? Non. Les maires partent où? Chercher quoi où? Le maire s'assoit chez lui avec sa population et réfléchit que qu'est-ce qui nous manque dans notre mairie ici? La population a besoin de quoi? Qu'est-ce que nous pouvons faire ici? Vous montez, vous descendez avec les mains. Pour aller où? Pour faire quoi? À l'extérieur, il y a l'hiver. Vous avez l'hiver là-bas? Non. Ici, il y a l'hiver, l'été, l'automne. Vous avez là-bas les saisons, les 4 saisons. La petite saison des pluies et la grande saison des pluies. Mais vous avez tout pour nourrir le monde entier. Vous courez à gauche, à droite, parce que vous voulez garder le système de Bayam, Selam. Ça veut dire buying and selling. Votre développement n'a été fait que du Bayam, Selam, c'est-à-dire buying and selling. Dieu vient vous dire que vous allez maintenant produire. Parce qu'il avait produit. Vous avez tout détruit à votre arrivée. Le Cameroun avait des unités de production. Même les vélos. On fabriquait les vélos. Même les chaussures. Bata fabriquait à Douala. Les vélos, on fabriquait. Quand je m'en vais en Chine, ce n'est plus pour Bayam and Selam. Et les 2 premiers produits que la Chine nous donne, c'est les solutions de l'eau et les solutions de l'électricité par les panneaux solaires qui ne devaient rien coûter. Où tous les ménages devaient être bien éclairés. Où l'eau devait continuer à couler à la pompe, comme lorsqu'on était enfant. Vous avez coupé tout. Vous vous êtes mis à vendre. Bayam, Selam. Buying, selling. C'est la fin de ce système erroné. Nous avons tout pour produire. La nourriture, allez voir. Moi, je vois là mes petits-neveux, ils m'envoient des photos de ces avocats. Mais je dis, mon Dieu, quand je sais que j'achète un avocat ici à 4 €, un avocat, ça pilule chez moi. La mangue, je l'achète à 4 €, ça pilule chez moi. Nous allons arrêter la saignée. Bayam, Salam, ce ne sont pas les mamans qui partent porter les sacs pour venir vendre à Mokolo. Non. C'est un autre maillon qui a refusé donc de prendre ce qu'elles amènent et d'exporter aussi pour vendre. Non. Ça tourne là, ça se gâte au marché, on jette à la poubelle. Parce que il faut importer. Il faut importer les chocolats, il faut importer les bonbons, il faut importer tout. Le coton, vous avez tout fait pour fermer Sicam. Tout fait. Vous êtes tous en costume. Les hommes, messieurs, vous allez porter les tenues africaines bientôt. Les Chinois portaient les costumes comme vous. Ils ont institué une tenue bleue au moment de la réforme et la transformation. Demandez à Mao Zedong, vous qui lisez. Il était venu au Cameroun. Mozandong.
Mao Zedong, c'est Moise Ndongo. Vous du Cameroun. Il a fait construire la maison du peuple à Yaoundé. J'étais encore quoi? Enfant. Est-ce que je connaissais ce qui se passait? Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a porté, il m'a amené en Chine. J'ai passé des nuits dans le centre de la maison où vivait Nkwangafueze, c'est-à-dire Confucius. Moi, j'ai dormi là-bas. J'allais là-bas. J'ai fait des séminaires là-bas aux étudiants chinois pour leur parler de nos liens de sang. Chine, Afrique. Précisément ma famille. Je ne peux pas parler des autres. Tampua, Anoui, mon oncle s'appelle Tampua. C'était le king. La dynastie Tang. Je me mets là-bas dedans. Je vous dis que je suis chez moi. Et j'ai vécu en Chine comme si je vivais chez moi. Les Chinois m'ont accueilli quand ils ont reconnu leur sœur. J'ai été accueilli par les papas. Je vous ai publié ça. Oui. Ceux-là, ils vous donnent toutes les bénédictions. Ils l'ont fait. Ils m'ont donné une hôte en me disant symbolique que tout ce que tu trouveras ici, que tu mettras dans cette hôte, sera une bénédiction pour la sortie du chaos de l'Afrique, nos origines. Nous tous, on vient de là-bas. J'ai passé 1 an d'études au Yunnan. Vous avez les publications. Et c'est là où j'ai été honoré par les groupes scientifiques des chercheurs du monde entier. Mais humilié par le Camerounais, rejeté par le Camerounais, ignoré par le Camerounais, Dieu m'honore en vous ramenant votre perle d'or. Soyez bénis, frères et sœurs. Dieu vient nous sortir du chaos et va nous aider à reconstruire notre Eldorado, que comme je vous ai toujours dit, le berceau de l'humanité se trouve au Cameroun, mon pays natal. Et il y a mes frères ici que je suis en train de vouloir rechercher, des frères de sang, ici en Alsace. Oui, nous sommes frères partout et nous disons merci au Seigneur. Je suis là et nous passons à la suite. Le Seigneur, voyez que je reste toujours illuminé. Donc, les enseignements continuent. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Et bonne journée et bonne lecture du livre de Genèse 2. Nous avons déjà lu Genèse 1. Et en lisant Genèse 2, faites attention, il y a des erreurs que nous allons retrouver puisque c'est une traduction révisée de la vraie Bible que nous, en notre langue, les 3 formes pictographiques, lettres et nous allons trouver. À bientôt.